Alors un complément d'information, ici je suis revenu avec uniquement le décor qu'on a utilisé tout à l'heure, donc dans la palette des calques que vous retrouvez par menu fenêtre calque. Bien entendu, toutes les palettes sont dans le menu fenêtre par ordre alphabétique, sauf la palette des outils et la palette des options qui sont là en bas, mais les autres c'est par ordre alphabétique. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez, nous avons ouvert l'image du loup et nous avons, avec l'outil de déplacement, déplacé l'image du loup dans le décor. Ici, je vais fermer l'image du loup pour montrer que certaines personnes font ceci. Parfois, ils font fichier importer. Alors, il y a deux manières d'importer. Je vais faire fichier et incorporer dans ce cas-ci, mais je ne vais pas commencer à expliquer la différence, mais certains parmi vous ont déjà compris sans doute. Peu importe, c'est une importation. Et donc, dans l'image, je vais chercher, je vais importer l'image du loup. Voilà. Elle arrive là. Il faut valider avec le petit V. Et c'est sur un calque. Et je peux faire une transformation manuelle, CTRL-T, avec la touche Alt, j'agrandis, je valide. Donc on a l'impression que c'est la même chose, sauf que, attention, en faisant une importation, ça crée ce qu'on appelle un calque objet dynamique. C'est un calque conteneur. C'est très intéressant, mais nous allons étudier ça par la suite. Donc ça, les objets dynamiques permettent de mettre des filtres dynamiques. Ça veut dire quoi dynamique en infographie ici? Ça veut dire modifiable. Et on a dit, on essaye un maximum de faire des choses modifiables, non destructives, plutôt que d'être dans le destructif. C'est une des techniques qui permet ça. Ça s'obtient quand on fait fichier importer, mais on peut aussi transformer à n'importe quel moment, convertir à n'importe quel moment n'importe calque normal en un objet dynamique. Donc je voulais juste préciser ça, que voilà, ça a certaines limitations quand même. Par exemple, contrairement au calque qu'on avait obtenu en déplaçant, avec l'outil de déplacement, l'image du loup vers l'image du décor, ici, quand on a affaire à un objet dynamique, si on essaye de dessiner sur lui, avec le pinceau, dès qu'on essaye de cliquer, il y a un message. Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Donc ça peut être perturbant si vous ne comprenez pas le principe des objets dynamiques, mais nous allons l'étudier à un certain moment. Donc dans ce cas-ci, je ferme ça sans enregistrer. C'était juste pour vous préciser que oui, les débutants font parfois fichier importer et importent une image dans une autre et on obtient dans ce cas-là, sans le vouloir, un objet dynamique. Ce qui est très bien si on sait ce qu'on fait, si on connaît le principe. Mais si vous ne connaissez pas le principe, vous êtes perdu, vous vous demandez ce que c'est.